Bonjour à tous, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 11 juillet et je suis amenée ce matin à vous faire une capsule sur deux thèmes en fait qu'on m'a envoyés, enfin une canalisation, j'ai eu des en boucle ce matin, donc j'ai compris qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc deux messages principaux, la nuit noire de l'âme de mon autre et les tierces n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. Voilà, donc quoi faire avec tout ça? Bon, bah, je vais me laisser porter. Bien sûr, n'est que ce que je transmets. C'est pas toute la vérité, bien évidemment. Vous pouvez vous-même apporter vos expériences et vos commentaires. Donc, visiblement, depuis quelque temps, j'ai quelques féminines, hein. Essentiellement, les âmes éveillées au lien en premier sont essentiellement des féminines ou des hommes à polarité féminine qui ressentent une forme d'inconfort, une forme de tension dans leur corps, une forme de tristesse, qu'elles ne comprennent pas tout à fait, puisque finalement, elles sont depuis un certain temps dans une forme de complétude, d'alignement. Elles parviennent à transcender dès qu'elles sont mises, ces personnes-là, face à une émotion qui va réveiller une blessure. Elles voient qu'effectivement, elles ont bien travaillé sur elles, puisque en quelques minutes, elles arrivent à transcender l'émotion, etc. Et cette émotion-là qu'elles ressentent, elle reste, hein. Elles restent, donc elles sont subies, hein, au bout d'un moment, elles sont pesantes, jusqu'au moment où on se dit, mais tiens, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi? Eh bien écoutez, visiblement, ça ne vous appartient pas, ce sont les énergies, en tout cas c'est la canalisation que j'ai eue ce matin, ce sont les énergies de votre autre qui est en pleine nuit noire de l'âme. Alors, est-ce sa grosse nuit noire de l'âme qui va vraiment lui faire ouvrir les yeux sur sa vie, sur lui, et après, par voie de conséquence, sur le lien, ou est-ce une mini nuit noire de l'âme qui intervient, peu importe à quel moment, en fait, vous êtes sur le parcours. En tout cas, ça concerne ça. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est vécu comme quelque chose d'assez drache. Pour certains et certaines, on peut penser qu'on va mourir, qu'on va y laisser sa peau. Plus on va résister contre ce que notre âme nous montre, hein, parce que c'est ça en fait, hein, notre âme nous montre qu'on n'est pas sur notre chemin, qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'est pas dans le bon travail, qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. Et en fait, on prend conscience qu'il va falloir mettre de côté ce qui ne convient plus, tout ce qu'on a accumulé depuis notre enfance, les valeurs, certaines éducations, certaines choses comme ça. J'allais dire impliqué par les dogmes, en tout cas c'est les mots qu'on me dise. Donc voilà, les choses comme ça qui font véhiculer finalement de la culpabilité, de la peur pour certaines choses, et puis il y a aussi des belles valeurs qui ont été transmises, des belles éducations. Donc voilà, après, cette nuit noire de l'âme va vous permettre de faire ce tri, de vous approprier ce qui vous convient. La nuit noire de l'âme, c'est le mental, l'ego, euh, qui, à force de résistance, à force de lutte, à cause de peur, bien sûr, et de blessures, contre cet appel de l'âme, à un moment donné, lâche, abdique, hein, vraiment. Et là, la personne, elle n'a plus de force, en fait, elle n'a plus de jus. Euh, Elle a abdiqué, elle a dit, ok, j'abdique et je regarde enfin en moi ce qui ne va pas. Donc après, bien évidemment, ça, c'est dans les prises de conscience. Après, il va y avoir ce qu'on appelle une phase qui s'appelle la compensation, hein. On va enfin pouvoir équilibrer tout ça, être sur son chemin, équilibrer quelque part qui nous manque. Je parle des énergies yin et yang. Il y a vraiment cette idée-là, hein, de se transformer, de redevenir qui l'on est, de rayonner qui l'on est et de se foutre en fait totalement de ce que pensent les autres. Donc c'est une levée des masques. C'est même des fois soi-même on se rend compte de nos propres masques, donc ça fait très peur. Donc bien évidemment, ça peut amener aussi pour certains et certaines une forme de culpabilité par rapport à tout ce qui a été envers soi-même, mais aussi envers les autres, envers votre autre. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de nuit noire de l'âme qui va permettre à votre hôte de se trouver enfin, de se reconstruire sur des bases qui sont les siennes, qui sont celles de son âme,
sans le filtre des peurs et de l'ego qui est finalement amené tout au long de notre vie par les expériences, nos schémas de pensée répétitifs dont on se persuade à force, hein, en fait. On va s'auto-persuader de certains mensonges, ça c'est un truc fort hein, qu'on est capable de faire, nous les humains. Voilà, remettre en place un petit peu les choses, se regarder vraiment sans filtre, sortir d'une forme de déni de soi-même et se reconstruire. Donc ça peut demander, pour les âmes éveillées au lien en premier, ça a demandé plusieurs semaines, plusieurs mois, pour certaines personnes, plusieurs années. Mais pour l'âme non éveillée au lien en premier, ça va aller beaucoup plus vite, puisque en fait, je dirais, l'autre a essuyé les plâtres, l'autre a eu les compréhensions et les levées énergétiques, et par vase communicant, ça va servir à l'autre. Donc là, on est dans une phase où effectivement, il risque d'y avoir peu finalement je dirais de contact, hein, c'est tout à fait possible, puisque ce travail nous met face à notre propre vulnérabilité, et en général, on n'ose pas se montrer ainsi envers les autres, envers son autre. Donc on attend un petit peu de se reconstruire, de remettre un petit peu nos bases, d'enlever les pierres pourries du mur, hein. En fait c'est ça, hein, et on va voir un peu toutes ces pierres pourries en fait, hein, c'est ce qu'on appelle les tierces, et c'est pour ça que je vais y arriver. En fait, quand on dit les tierces, non que le pouvoir que l'on donne, les tierces c'est des schémas de pensée répétitifs de peur, ce sont des schémas aussi comportementaux, dysfonctionnels, ce sont des lieux de vie qui ne sont pas respectueux de ce que l'on est, un travail qui ne correspond pas à ce que l'on est, des personnes, famille, amis, collègues de travail, voisins, qui en fait, voilà, ont une influence sur vous, vous véhiculent leur peur, vous véhiculent leur mauvaise énergie, et finalement, vous fait baisser en vibration. Donc là, il y a vraiment cette idée d'épurer tout ça, de nettoyer un petit peu le truc, là, et d'enlever ce pouvoir que l'on donne aux tierces. Je vais faire un petit tirage après, là, pour voir un peu ce qu'on nous dit. Moi, j'aurais tendance à dire que les tierces, finalement, bon, vous le savez, elles sont là pour nous faire travailler, pour nous faire prendre conscience de certaines choses, que ce soit du côté de l'âme éveillée au lien en premier ou de l'autre côté. Par exemple, l'âme éveillée au lien en premier a ses propres tierces, hein, qui lui permet de cheminer, donc qui la met face aussi à ses propres conditionnements. Et puis, l'âme éveillée aussi les tierces de l'autre, d'accord, qui sont là, qui vont empêcher l'autre finalement de travailler sur lui. Et vice-versa, hein. Donc les tierces, on a des deux côtés, et finalement, toute votre vie, vous en aurez des tierces, des personnes qui essaieront de vous happer votre énergie, des lieux de vie que vous ressentirez énergétiquement vides ou négatifs. C'est à vous finalement de vous dire, voilà, il y a ça, je le sais, mais je vais ne pas mettre la lumière là-dessus. Je choisis, moi, de mettre la lumière sur ce qui est de beaucoup plus élevé. Donc, en fait, les tierces, elles sont là. C'est un peu comme l'ombre, hein, ça permet de voir la lumière. Donc, si vous avez une personne qui, par exemple, autour de vous, est tout le temps pessimiste, est tout le temps négative, etc., et qu'à côté, vous avez une personne qui est toujours optimiste, qui croit en la vie, bah, vous voyez bien, qu'est-ce qui vous attire le plus, hein? Posez-vous les questions, en fait, vous voyez? Donc ça, c'est des exemples. C'est grâce à l'ombre qu'on voit la lumière et que vous allez pouvoir la trouver, cette lumière, à qui vous voulez ressembler. À cette personne pessimiste ou à cette personne lumineuse, vous voyez? Donc à vous de vous reconstruire, en fait. Et les tierces sont là pour vous aider à comprendre ça. Pas pour vous figer dans des situations, et vos schémas de pensée, c'est pareil. À un moment donné, quand le moulinet il tourne, souvent sur des choses que vous vous imaginez et dont vous vous auto-persuadez, ayez conscience du truc et dites-vous, mais stop, quoi, en fait, je suis en train de me faire du mal tout seul, je suis en train de m'imaginer, de me faire du mal sur quelque chose que j'imagine, ce n'est pas la vérité. Et revenir à vous et avoir la compréhension de comment vous pouvez vous faire un scénario, quoi, vous voyez. Vraiment, c'est ça. Reconstruction de l'âme, enfin, remise en lumière de l'âme et reconstruction de notre mental, de notre esprit, rééducation, je dirais, de ce mental, de cet esprit, justement, par rapport à des choses qui nous correspondent beaucoup plus, vous voyez. Donc voilà ce qui me vient. Alors bien sûr, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres choses à dire, bien évidemment. Moi, j'ai fait ça à la volée, j'ai retenu les 2 phrases qu'on m'a envoyées, j'ai rien écrit, ça vient tout seul, hein, je me laisse aller.
Donc voilà, donc je vais tirer quelques cartes quand même pour voir. Donc on est sur les énergies de votre autre. Il y a une lourdeur, donc je vais commencer par quoi? Ouais, je vais commencer par l'oracle des langages amoureux par rapport, on va dire, à l'âme non éveillée au lien en premier, majoritairement les masculins. Hein. Vous voyez, on est dans une phase, donc ça va concerner ceux qui sont dans une phase de silence. Vous voyez, je vous ai parlé de phase de silence tout à l'heure. Eh bien oui, hein. Là, c'est normal. Hein. Là, votre autre est complètement en nuit noire de l'âme, en pleine crise existentielle. Une crise existentielle, je dirais, nécessaire pour pouvoir retrouver la meilleure version de lui-même, retrouver sa légèreté, retrouver sa propre lumière et ne plus se laisser ombrager hein, par le reste. Par le fake, par les masques, par les tierces, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là, hein. Vous voyez, rupture avec les relations sociales, avec l'entourage. Moi, je pense que voilà, on est sur les tierces, là, dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a cette prise de conscience, probablement, hein, pour votre autre, des relations sociales qu'il avait construit. Regardez, il y a des non-dits. Pour moi, c'est ça, hein, on va dire le masculin, parce qu'il y en a beaucoup sont des masculins dans l'âme non éveillée au lien en premier. Ça aperçoit effectivement des mensonges hein, qu'il s'était fait par rapport à son entourage, ses amis. Il y a vraiment cette idée de comprendre un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que finalement, ces personnes-là ne viennent... en fait, tout dépend des relations. Les bonnes relations, ce sont les relations où il y a un échange, où vous apportez à l'un et l'autre apporte à l'autre. Là, ce sont des relations équilibrées qui sont... D'ailleurs, vous le sentez, vous sentez léger, vous vibrez haut. Il y a vraiment quelque chose de pur et de lumineux dans ces relations-là. D'accord? Ça, ce ne sont pas des énergies tierces. Ça, ce sont des belles relations qui vous portent. Et après, là... c'est assez négatif, on va parler des relations où il n'y a pas d'échange équilibré, où ça ne va que dans un sens, où l'autre en face, que ce soit un parent, un collègue, un ami, va vous déverser toute sa négativité, va se décharger sur vous et paf, vous vous démerdez après avec le paquet. L'autre, cette personne-là ne vous demande pas votre avis en fait, ne vous demande pas si votre mule, elle n'est pas assez chargée déjà, hein, et vous en rajoute, voyez. La bonne relation, c'est un échange. C'est je respecte la personne qu'il y a en face et je ne lui envoie pas toute mon énergie négative. Je suis dans une phase de neutralité où il y a quelque chose d'équilibré, voyez. Donc faites vraiment attention, ça va être surtout dans les relations sociales. Donc ça peut être aussi au niveau des réseaux sociaux, il n'y a rien de plus superficiel que des réseaux sociaux, hein, de soi-disant amis en fait, qui viennent juste vous pister, hein, juste vérifier ce que vous faites, vous voyez. Donc vraiment l'idée, c'est ça, hein, c'est d'un masculin là qui prend dans une phase de silence, qui fait un petit peu sa petite rétrospective par rapport à ses relations, quelque part qu'il a pu mettre en place, je dirais, toute sa vie comme son autre, avant de guérir. Parce que, soit par peur d'être abandonné, soit par peur d'être rejeté, cette idée de montrer qui l'on n'est pas et de mettre un masque, et à force, on s'auto-perçoit de soi-même de ce masque. Et c'est ça, à un moment donné, on n'en peut plus en fait. On est dans un truc où on est fake, on n'est plus nous. On n'est plus à notre place. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça, comme si votre autre ne se sentait plus à sa place par rapport à tout ça, comme s'il s'apercevait qu'il s'était menti. Alors bien sûr, ça ne va pas être tous les masculins, hein, je répète, bien sûr. Moi, en tout cas, on m'envoie cette info-là pour un type de masculin sur lesquels je suis là en canalisation. Maintenant, au niveau de cette âme, dans le collectif, maintenant, bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins, hein, d'accord? En tout cas, c'est comme ça, ok? Alors, on va voir un petit peu avec le tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit. Vous voyez, donc l'idée, hein, tout ça, c'est d'avoir accès à sa complétude, de pouvoir trouver cet équilibre entre le yin et le yang, de retrouver sa joie. Là, quelque part, je pense que et d'être à l'écoute, en fait, cette complétude-là sera vraiment là s'il n'y a plus de contrôle, s'il n'y a plus de contrôle de l'ego blessé, si vous êtes plutôt à l'écoute de votre intuition, de votre âme, c'est là qu'est la complétude, c'est là qu'est l'alignement, c'est là qu'est l'amour pour vous-même. Laissez vibrer votre âme, laissez votre âme vous transmettre les messages. Ce sont eux
les messages à entendre, d'accord? Ce ne sont pas les messages de votre mental, de vos peurs, des autres. Vraiment, c'est être son propre guide, arrêter d'aller chercher à l'extérieur les réponses. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, quand on dit les tierces n'ont de valeur que ce qu'on leur donne, c'est ça. C'est-à-dire que les tierces n'auront pas les réponses. Même les bonnes tierces, même les personnes lumineuses, puisque ce seront toujours avec le filtre de leur expérience, le filtre de leur peur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et que c'est d'être à l'écoute de son âme, d'être à l'écoute de qui l'on est et de plus se laisser parasiter par l'extérieur. Et l'extérieur, ce sont des personnes, mais ce sont aussi aller fuir dans le boulot, dans le sport, dans les addictions. Vous voyez, des choses comme ça. Vraiment, là, l'idée, hein, dans le cadre de cette nuit noire de l'âme, pour ce masculin-là, si c'est effectivement les âmes éveillées, non éveillées au lien en premier sont des masculins, c'est d'être à l'écoute d'eux-mêmes, voyez. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose que l'on comprend quand on craque. Parce que de toute façon, la nuit noire de l'âme, c'est un craquage. C'est un truc, on se dit, mais je ne peux que changer, sinon je ne vais jamais me relever. C'est pas les petites mini nuits noires, là où je suis pas bien 3 jours, c'est le craquage. La grosse nuit noire de l'âme, vous voyez. Donc pour les féminines, âmes éveillées au lien en premier, qui sont passées par là, elles, plutôt au début du parcours ou en milieu de parcours, là, c'est les masculins là qui y sont, vous voyez. Allez, merci mes guides de me dire un petit peu. Vous voyez, il y a un pardon aussi, vous voyez, donc pour ces masculins-là, la complétude viendra, donc s'ils sont à l'écoute de leur intuition, de leur âme, des petits messages qu'on leur envoie, des ressentis corporels quand ils pensent à des belles personnes, à leur autre, ou quand ils pensent, vous voyez, regardez l'intuition. Vous pensez à quelqu'un, par exemple, il y a 2 personnes. Vous pensez à quelqu'un de lumineux et quelqu'un qui est plutôt négatif. La personne à laquelle vous pensez lumineuse, vous allez être élevé, vous allez voir le sourire. Voilà, vous allez avoir envie d'aller avec cette personne. Et la personne négative, ça va vous plomber, vous allez subir, vous voyez. Eh bien, soyez à l'écoute de vos émotions. Et il y a un pardon. Je veux dire, à la limite, vous n'avez même pas à culpabiliser de ça, en fait. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voyez, vous saurez mieux donner aux autres, répandre la lumière, quand vous-même, vous l'aurez cette lumière en vous. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, accordez-vous ce pardon, même ce pardon de vous être fourvoyé, d'avoir mis des masques, d'avoir ultra résisté. De toute façon, tout ce sur quoi on focalise grandit, et la souffrance de votre nuit noire de l'âme est à la hauteur, finalement, de la résistance que vous avez mis en place pour pas y aller. Vous savez, quand on remet toujours au dernier moment, hein, sous le tapis, clac, clac, clac. Mais qu'est-ce que vous croyez, en fait, la vie ? Elle nous ramène ça constamment jusqu'à temps qu'on le règle. C'est ce que j'appelle la pierre pourrie dans le mur. Tant qu'on n'enlèvera pas cette pierre pourrie, le mur sera toujours instable. Et c'est ça. Et là, voilà, il y a cette idée-là à comprendre côté masculin. Donc on va voir un petit peu avec les portes de l'âme ce que ça nous dit. S'il vous plaît, mes guides. Oula, trop de cartes qui se retournent. Allez, 2 cartes pour les masculins ou les âmes non éveillées au lien en premier qui sont dans la mémoire de l'âme. Allez, hop. Voilà, donc celle-ci, la force et la gentillesse. Voyez, montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Et la bonne personne que vous êtes, c'est celle que vous êtes à l'intérieur de vous, c'est celle que vous êtes au plus profond de votre âme. La bonne personne que vous êtes, c'est pas celle qui se met des masques, c'est pas celle qui se met carpette ou qui sacrifie ou qui joue les sauveurs envers les autres, en fait. La bonne personne, c'est celle qui se montre avec ses côtés positifs, ses côtés négatifs, avec ses forces et sa gentillesse, la force de savoir dire non, et la gentillesse de savoir tendre les mains et aussi. Mais vraiment, il y a l'idée là de trouver un équilibre là-dedans, dans le donner, le recevoir. Hein. Toujours, vous voyez, elle me fait beaucoup penser à cette carte de la complétude, ça. Vous voyez? Voilà. Et le pessimisme. Je vous ai parlé de pessimisme tout à l'heure. Ouais, c'est ça. En fait, ceux qui sont, enfin, les masculins en général non éveillés au lien premier, qui sont là dans la nuit noire de l'âme, bien souvent, on traînait avec eux une sorte de pessimiste constant, avec très peu de confiance en la vie, avec des idées sur eux, comme quoi ils ne méritent pas, comme quoi, voilà, ils sont peut-être sur Terre pour se sacrifier, ou que, voilà. Et en fait, ce pessimisme-là,
est véhiculé constamment par ces masculins-là, et c'est très perçu, hein, de toute façon, par les féminines, en fait. Et en fait, on dit, arrêtez d'anticiper le négatif. Et quelque part, les masculins, ils sont comme ça. Voyez, donc là, dans la nuit noire de l'âme, vous allez voir que à force d'anticiper le négatif, de toute façon, ça vous vient en pleine figure. Hein, on a, par effet miroir dans la vie, l'effet que l'on vibre. Donc automatiquement, si vous êtes constamment en train d'anticiper le négatif, il va vous arriver que du négatif. Ça, c'est juste normal, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée aussi de travailler là-dessus, de comprendre pourquoi ce pessimisme. Pourquoi cette non-croyance en la vie? Pourquoi cette non-croyance au fait que cette personne-là mérite le bonheur comme tout le monde? Voyez, il y a comme une idée là de cette personne qui se dit oui, je suis là peut-être pour me sacrifier. Mais non, en fait, personne n'est là pour se sacrifier. C'est des conneries, ça. Enfin, je veux dire, c'est d'où on tient ça, en fait. On est maître de sa vie. Donc, si vous avez décidé que vous étiez là pour vous sacrifier, vous allez vous sacrifier. Ça, c'est clair. Et pour le coup, vous allez être dans ces énergies de pessimisme. Et si vous avez décidé que vous étiez maître de votre vie et que vous alliez cesser de vous passer dans la position de victime ou de sauveur, hein, aussi, parce que ça vous permet aussi, quand on est sauveur, de sortir de son état de victime, et bien si vous sortez de là, vous allez comprendre que c'est vous qui vous mettez dans cette place-là et que c'est à vous de décider de ce que sera votre vie. Et ça sera possible que lorsque vous vous serez libéré dans le cadre de cette nuit noire de l'âme, de toutes ces peurs, de toutes ces idées que vous mettez dans la tête, de ces schémas répétitifs en boucle, voyez. Là, il y a vraiment un truc très fort, hein, le pessimisme, et ça, c'est certainement cette forme de tristesse qui est ressentie aussi, hein, d'accord? Donc, vous voyez, on vous invite, hein, en tout cas, on invite votre autre à la communication de corps, et peut-être aussi d'accorder, vous voyez, à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Là, l'idée, la communication de cœur, c'est entre deux choses, en lui-même, vous voyez. Laissez parler son cœur et son âme, cet échange, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange que vous aurez, et vous aurez effectivement ces prises de conscience, cette intuition. Mais il y a aussi la communication cœur à cœur avec votre autre, hein, qui a tout à fait perçu de toute façon tous ces masques. Enfin, je veux dire, c'est l'âme éveillée au lien en premier. Hein, la personne, elle a la compréhension de ce qui se passe, en tout cas si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous voyez. Donc là, voilà, il y a ce pessimisme-là qui est là, quelque part, qui plombe, qui cache la lumière qui est en vous. Celle pour laquelle vous êtes venu, là, retrouver. Vous voyez? Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des libérations énergétiques. Voir un petit peu ce qui se passe. Chakra du troisième œil, vraiment, l'idée, c'est ça, c'est la clairvoyance. C'est avoir la compréhension, et ça sera guidé par l'écoute de votre cœur et de votre âme. Voyez? Donc ça, c'est ce qu'on conseille. Donc, de toute façon, là, clairement, quand on est dans la nuit noire de l'âme, l'idée, c'est de surtout pas remettre sous le tapis, hein, parce que là, franchement, ça va être pire après. Alors là, vous voyez, souffrance émotionnelle. Donc là, ça nettoie, ça épure. De toute façon, les énergies que beaucoup de féminines ressentent sont celles-ci. Voilà, donc regardez en conscience, ne luttez pas. Regardez les choses, ceux qui sont concernés par ces cartes-là. Hein. Surtout, vous voyez, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos schémas de pensée, sur vos schémas comportementaux. Vous voyez, prenez conscience des choses. Il y a vraiment quelque chose là comme ça. Alors, on va me dire, oui, de prendre celui-là. Donc, du noir de l'âme. Solitude. Vous voyez, c'est ça, je vous l'ai dit. Donc, de toute façon, c'est dans cette solitude-là que votre autre va, de toute façon, travailler sur lui. Hein. Donc c'est normal, hein, qu'il y ait une forme de retrait, une forme de silence. On va voir par quoi votre hôte va traverser là. Vous voyez, silence encore. Malgré tout, il y a cette tentation, hein, de revenir vers son autre. Alors voilà, soyez aussi dans l'accueil. Il y a peut-être des compréhensions à avoir, puisqu'on a parlé tout à l'heure de communication de cœur avec votre hôte. Donc peut-être que c'est un désir
qu'a l'âme non éveillée au lien en premier, de revenir peut-être en communication, d'ouvrir une porte en tout cas pour son autre, probablement pour avoir, je pense, des explications ou des compréhensions, ou tout simplement pour exposer finalement les compréhensions que cette personne a pu avoir, hein, les compréhensions sur elle-même, sur le lien, les compréhensions que cette personne peut avoir aussi par rapport à qui elle est, sa mission de vie. Il est probable aussi qu'il y ait ce genre d'énergie, hein, ce genre d'échange. Vous voyez, ou bien que cette personne vous dise que voilà, elle va détruire toutes ses préoccupations, en tout cas qu'elle est en train de se transformer hein, là-dedans et qu'elle est à l'écoute de son cœur. Donc c'est assez beau, je pense. Effectivement, pour ces âmes non éveillées au lien en premier qui sont en nuit noire de l'âme là aujourd'hui, elles sont en train effectivement de brûler ce qui ne leur convient plus, de détruire les choses et sont désormais à l'écoute de leur cœur. Donc c'est quand même assez positif. Je vais demander 2 petits messages. J'ai des remords et des regrets. Oui, bien sûr, je pense. Notre situation aurait pu être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses, voyez. Un masculin qui se rend compte, effectivement, de ces masques qu'il avait, de ses comportements dysfonctionnels par rapport à vous, par rapport au lien, et aujourd'hui prend pleine conscience de ce lien, de la place que vous avez dans sa vie, et aujourd'hui a des remords et des regrets. Il doit de toute façon passer par cette phase de culpabilité pour retrouver sa lumière, d'accord ? Et là, l'idée, pour certains, bien sûr, pas tous, ce travail va peut-être aussi leur permettre de comprendre qu'ils ont envie de faire des projets hein, avec vous. Donc voilà, j'ai envie de voir plus grand avec toi pour un projet ensemble, hein, selon les critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire, voyez. Donc là, si vous voulez, on est vraiment dans une phase de transformation pour votre autre, d'accord ? Et là, j'ai demandé une dernière carte de connexion d'âme à âme qui va certainement se mettre en place ou qui est déjà là entre vous. Probablement au niveau de toute façon, oui, puisque pour beaucoup, il y a eu des ressentis très lourds sur les 2-3 derniers jours, d'un certain travail, d'une certaine inconfort, et sur des personnes qui étaient plutôt dans la complétude, donc ça venait essentiellement de leur autre. Donc il y avait déjà cette connexion d'âme à âme, ces ressentis hein, et cette télépathie. Mais là, on vous demande peut-être, c'est peut-être les deux, hein, peut-être pour ceux qui n'en ont pas conscience, de vous atteler à cette communication, en tout cas d'être attentif aux messages que vous pouvez avoir. Là, on me demande une dernière, et regardez, l'oracle de l'union sacrée, on nous parle de la nuit de l'ego, donc c'est bien ça, hein, votre autre est là-dedans. Je me suis créé une histoire terrifiante, voilà, en fait, le masculin s'aperçoit qu'il s'est créé son monde terrifiant, il s'est mis en boucle des messages ou des mensonges, dont il s'est auto-persuadé, il s'est créé son histoire terrifiante, il s'en rend compte qu'il a été le créateur de cette histoire terrifiante à cause essentiellement de son pessimisme, qui est certainement lié à des peurs et des blessures, mais qui a été vraiment très sombre, au point de l'enfermer dans une phase de sacrifice, de non-amour envers lui-même, tantôt de sauveur pour les autres, pour exister, et tantôt victime. Et voilà, donc vraiment un masculin là qui est en plein dedans. Hein. Ouais. Donc je comprends pourquoi là aujourd'hui j'étais appelée à faire ce genre de guidance. Bah, de toute façon, n'hésitez pas hein, vous à faire part de vos commentaires, aussi à liker. Je vous ai pas demandé de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci hein, à toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail donc en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.